Salut à tous, c'est juste pour vous rappeler d'aller checker dans la description de la vidéo. Vous pourrez y trouver tous mes liens de contact, ainsi que le serveur Discord et le groupe Facebook que j'ai créé pour justement créer une communauté autour du Strike Pack. Donc n'hésitez vraiment pas à les rejoindre et à venir discuter avec nous. Et aussi, si vous souhaitez acheter un Strike Pack, un Cronus, du matos gaming ou autre, n'hésitez pas à aller sur steelgamer.com et à utiliser mon code promo. Bonne vidéo! Yo yo yo, c'est GamerTag, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le mode Rapid Fire et ses 5 différentes configurations. Je vous conseille de n'utiliser que la première ou la deuxième configuration et vous allez comprendre pourquoi. Le Rapid Fire se trouve sur la LED numéro 1 et sur la LED numéro 2, mais dans cette vidéo, je ne vous parlerai que de la LED numéro 1. Pour commencer, vous devez savoir que le Rapid Fire ne marche qu'avec les armes semi-automatiques, donc au coup par coup. Ça va pas augmenter la cadence des armes automatiques, ça fera que faire bugger votre tir. Et vous devez savoir aussi que vous pouvez euh, désactiver le Rapid Fire à tout moment et rapidement en utilisant flèche de droite plus R2. Et je vais tout vous montrer maintenant. Donc pour commencer, tout simplement pour activer vos modes, vous connaissez, et si vous ne savez pas comment, je vous invite à aller voir ma vidéo qui explique comment naviguer dans les différentes LED et les différentes configurations. Donc ça va se passer ici, petit bouton de gauche plus petit bouton de droite, vous appuyez, la LED derrière passe au bleu, c'est que votre mode est activé. Ensuite, pour naviguer dans les modes, ça va être flèche de gauche pendant 5 secondes, et la LED qui va nous intéresser, c'est la LED numéro 1, donc la LED avec le Rapid Fire. Vous savez comment ça se passe. Une fois que vous maintenez la flèche pendant 5 secondes, la flèche de gauche pendant 5 secondes, vous avez la configuration ici qui s'active et vous pouvez naviguer dans les LED dans les différents modes. Donc on va aller sur la LED numéro 1, le Rapid Fire. On va commencer tout de suite avec la première configuration, donc le Rapid Fire optimisé. Donc vous allez appuyer une fois sur triangle, votre manette flash une fois, voilà, et vous pouvez relâcher. Donc là, votre Rapid Fire optimisé est activé. Le Rapid Fire optimisé, qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'arme aura la cadence maximale qu'elle peut avoir. Donc ça ne marche qu'avec les armes semi-automatiques, je le précise. Donc ça veut dire que là, j'ai pris une FAL, donc une arme au coup par coup, elle va tirer le plus rapidement possible quand je vais maintenir R2. Donc je vous le montre directement. Je vous montre d'abord ce qui se passe sans mode. Je désactive. Voilà. Je dois moi-même spammer la touche R2. Voilà. Et si j'ai pris aussi comme exemple une Fennec, donc avec une arme automatique avec une grande cadence pour que vous voyez la différence après. Voilà. Donc je vais activer le mode, le Rapid Fire optimisé, et je vais vous montrer tout de suite avec la FAL ce que ça donne. Donc vous voyez, j'ai vraiment une cadence très élevée avec la FAL juste en restant appuyé sur R2. Et voici ce qui se passe lorsque vous utilisez une arme automatique avec le Rapid Fire. Le tir est complètement bug, donc n'utilisez pas le Rapid Fire avec une arme automatique. Maintenant, ce que vous pouvez faire pour désactiver le Rapid Fire à tout moment et rapidement, vous faites flèche de droite plus R2 très rapidement, comme ça. Et là, votre Rapid Fire est désactivé. Et si vous voulez le réactiver rapidement, pareil, vous voyez que la LED ici, elle clignote. Ça veut dire que le Rapid Fire est entre guillemets en pause. Donc vous faites flèche de droite R2, ça reflash vert, c'est bon, le Rapid Fire est réactivé. Donc flèche de droite R2 pour désactiver. Vous voyez, je n'ai plus le Rapid Fire sur la FAL. Si je refais flèche de droite R2, c'est de nouveau activé. Donc voilà, ça c'est pour le Rapid Fire optimisé, donc la première configuration. On va passer à la deuxième configuration, donc c'est le Rapid Fire ajustable. Personnellement, c'est celui des deux que je préfère, parce qu'il permet d'adapter la cadence de tir à votre arme. Donc, je maintiens flèche de gauche pendant 5 secondes, et je vais appuyer une deuxième fois sur triangle, la manette flash 2 fois, je suis sur la deuxième configuration. Alors ici, la particularité, c'est que vous pouvez augmenter la cadence de tir de votre arme en appuyant sur R1, ou diminuer en appuyant sur L1. Moi, je l'ai déjà mis au maximum, donc je vais vous montrer, je vais spammer, je vais vraiment spammer, voilà. Donc là, vous voyez, la cadence a bien diminué. Je peux le refaire bien évidemment dans le sens inverse, donc je maintiens la flèche de gauche, et je vais spammer R1. Vous voyez, la manette passe au vert. La cadence de tir
à augmenter. Donc ça, personnellement, ce sont les deux modes de rapid fire que je vous conseille. C'est les plus faciles à prendre en main. Et c'est les plus fonctionnels. Et pareil que le précédent, vous pouvez le désactiver tout simplement en faisant flèche de droite R2. Et le réactiver en faisant flèche de droite R2. Donc ensuite on passe à la troisième configuration, c'est le MW Jitter. Alors il faut savoir que c'est un mode qui marchait, mais ne marche plus parce que ça a été patché. Je vais vous mettre en description de la vidéo un lien où vous pourrez aller voir ce que ça donnait. Mais en gros ça permettait de vraiment tirer avec une cadence incroyable sur des armes qui avaient une très faible cadence, mais ça ne marche plus. Et si vous l'activez, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc je maintiens flèche de gauche. Toujours, toutes les manipulations sont à faire en maintenant flèche de gauche. Je vais sur la troisième configuration, donc la LED flash 3 fois. Et là, regardez ce qui se passe. Ça ne marche pas. Très clairement, ça ne marche pas. Alors normalement, c'était à la base, ce que c'était censé faire, c'était tirer, changer d'arme très rapidement et retirer. Et ça permettait d'avoir vraiment une cadence de tir très très rapide avec les armes semi-automatiques. Mais ça a été patché, donc ça ne marche plus sur Modern Warfare en tout cas. Donc ensuite, on va passer au Burst Fire ajustable. Donc c'est la quatrième configuration. Donc c'est pareil, flèche de gauche, triangle. Je passe sur la quatrième configuration, ma manette flash 4 fois. Alors écoutez bien parce que ce mode-ci est assez intéressant, mais assez difficile à prendre en main aussi. Ce mode va vous permettre de transformer vos armes en rafale. Donc vous pouvez sélectionner le nombre de coups que votre arme va tirer et le nombre de balles qu'elle va tirer par coup. Donc pour augmenter ou diminuer la vitesse à laquelle votre arme va tirer, ça va se passer avec L1 ou R1. L1, vous diminuez la vitesse, donc vous avez 5 configurations. Ça flash une fois, c'est la plus faible. Ça flash 2 fois, ça augmente. 3 fois, ça augmente encore. Vous pouvez aller jusqu'à 5 fois. Et ensuite, avec L2 et R2, vous pouvez augmenter ou diminuer le nombre de balles que votre arme va tirer. Donc ça peut aller de 1 à 6 balles. Donc c'est un mode qui est intéressant si jamais vous voulez conserver des balles et garder une assez bonne stabilité au niveau de votre arme. Mais personnellement je le conseille pas. Mais je vais quand même vous montrer ce que ça fait. Donc là j'ai augmenté la cadence au maximum avec R1. Donc la manette flash 5 fois en vert, c'est la cadence maximum. Et je vais mettre les balles au maximum aussi. Donc là j'ai 2 balles, 3 balles, 4 balles, 5 balles et 6 balles. Donc voilà, je vais tirer. Voilà, tout simplement, mon arme a tiré 6 fois avec une cadence assez élevée. C'est pas vraiment du rapid fire, ça va vraiment transformer votre arme en arme à rafale. Ici, je vais prendre la Fennec par exemple, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, ça me permet de tirer en rafale, donc de conserver des balles, et en même temps de garder une certaine stabilité. Mais je vais pas vous cacher, c'est mieux de prendre directement une arme qui tire en rafale. Voilà, c'est plus un gadget qu'autre chose. Ensuite, la cinquième configuration, c'est le Pulse Fire ajustable. Alors, le Pulse Fire ajustable, on pourrait croire que c'est un truc de fou, mais en fait c'est exactement la même chose que le Rapid Fire. Soi-disant, c'est censé donner la meilleure cadence possible à votre arme, mais j'ai fait plusieurs tests et c'est vraiment identique, c'est la même chose que le Rapid Fire. Donc vous prenez pas la tête à vouloir tester le Pulse Fire ajustable, je vais vous le montrer, mais vraiment ça change absolument rien. Donc voilà, c'est pareil, vous maintenez flèche de gauche, votre manette clignote 5 fois, donc le cinquième configuration. Vous pouvez augmenter la cadence, pareil qu'avec la deuxième configuration, donc le Rapid Fire ajustable. Et voilà, je vais prendre ma falle. Voilà, tout simplement, c'est exactement la même chose que le Rapid Fire. Voilà, ça change rien du tout. Donc ça, c'est tout ce que vous devez savoir par rapport aux configurations de la LED numéro 1 du Rapid Fire. Alors vous devez savoir que, bien évidemment, vous avez le Rapid Fire est activé sur vos deux armes, donc arme principale et arme secondaire, et je vous invite à aller voir ma vidéo qui explique comment faire pour désactiver le Rapid Fire sur l'arme secondaire. Donc il y a une manipulation, je l'explique dans une vidéo, sinon vous pouvez simplement faire flèche de droite plus R2 pour le désactiver, et voilà, c'est tout.
Voilà, si la vidéo a été utile, je vous invite à vous abonner, à liker et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai. Et on se revoit pour une prochaine vidéo.